Il y a environ 5 milliards d'années, dans une nébuleuse dense, essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium, est né le Soleil, puis par la suite le système solaire. Oui, chers abonnés, vous ne rêvez pas, vous êtes dans un épisode d'ACE. Bonjour chers abonnés, dans cet épisode d'ACE, on va s'attaquer à Mars. Oui, notre chère planète rouge, qui se trouve à plus de 56 millions de kilomètres de la Terre et à environ 250 millions de kilomètres du Soleil. Mars est une planète tellurique. Déjà pour commencer, on va donner la définition de qu'est-ce qu'une planète tellurique. Les planètes telluriques sont principalement composées de roches, de métaux, et ont une densité relativement élevée, une rotation plutôt lente et une surface solide, pas d'anneaux ni de satellites. Cette définition que je viens de vous citer est directement sortie du site Futura Science, qui sera le lien dans la description, parce qu'il faut quand même citer ses sources. Quand on parle de Mars, on est obligé de parler d'une potentielle future colonie humaine. Malgré toutes les espérances de la mise en place de cette colonie, il y a plusieurs défis que l'humanité va devoir surmonter pour s'y installer. Qui dit colonie humaine dit besoin d'oxygène. En effet, sur Mars, comme vous l'aurez deviné, il n'y a aucune présence d'oxygène. Pour remédier à ce problème, on peut créer de l'oxygène grâce à l'extraction de plasma froid, qui pourrait s'avérer la clé de l'approvisionnement d'oxygène d'une colonie humaine. Cette méthode d'extraction n'est que théorie et a été trouvée grâce aux recherches du chercheur Olivier Guettella. Une fois le problème de l'oxygène réglé, il y a le problème de la météo. Non, il ne s'agit pas de petites averses ou d'orages, mais de véritables tempêtes planétaires. La plus grosse tempête enregistrée mesurait environ 150 millions de kilomètres carrés, dont celle-ci mesurait 2 sols martiens, ce qui est plutôt long. Et la plus petite tempête enregistrée, dont le type s'appelle une tempête locale, mesurait 1,6 million de kilomètres carrés. Le risque de ces tempêtes n'est pas d'endommager le matériel ou d'endommager les installations, mais le risque est de recouvrir les panneaux solaires, donc d'arrêter la production d'énergie, ce qui est létal pour toute colonie humaine sur Mars. Mais le plus gros risque, encore plus que l'électricité, est qu'il empêche l'imperméabilisation des sas. Donc une énorme perte d'oxygène si le sas via la tempête arrive à exploser. Et du coup perte de l'habitacle. Mais aussi d'empêcher les personnes sorties de leur habitat de ne pas rentrer dedans. Pour le dernier risque de la vidéo, comme dit dans l'épisode de EFH, c'est le soleil. Plus spécifiquement, ses radiations, car Mars n'a pratiquement pas de champ magnétique et possède une faible atmosphère. Donc les radiations ne se sont pas fait suffisamment absorbées pour ne pas être létales à l'humain, donc pour remédier à cela. On pourrait envelopper l'habitat de plomb, mais ceci est trop lourd à apporter depuis la Terre. Donc la seconde possibilité, et ce qui sera la plus probable d'être si une colonie martienne sera mise en place, c'est de recouvrir l'habitat de terre martienne. Et second point positif de cette solution, c'est qu'à chaque tempête planétaire, comme dit plus tôt dans la vidéo, il y aura de plus en plus de terre amassée au-dessus de l'habitat, mais il faudra forcément en enlever quelques fois pour pas faire céder la structure de l'habitat. Du coup, on va se retrouver pour le bilan. Parce que la vidéo est déjà finie, je compte faire des petites vidéos comme ça, pas trop grosses, pas trop longues, sur à peu près toutes les planètes du système solaire avant d'attaquer de gros projets sérieux. On se retrouve pour le bilan.
Donc pour conclure, je pense que nous aurons à attendre énormément de temps avant de voir une colonie humaine apparaître sur Mars, car comme vous l'aurez vu, il y a un environnement plutôt rude sur Mars, à cause de ses tempêtes planétaires comme locales, à cause de son manque d'oxygène, de manque de matériaux à la surface, donc il faudra forcément creuser dans le sol, donc encore avoir des machines et une source d'énergie. Mais ça, la source d'énergie sera produite par les panneaux solaires, s'ils ne sont pas recouverts à cause des tempêtes, cela va de soi. Et aussi à cause des rayonnements solaires. Comme sur la Terre, sauf que la Terre a une atmosphère plutôt dense. Enfin, quand je dis dense, je dis pas dense comme les autres planètes, comme les lunes de Jupiter et de Saturne, où on peut pas voir à travers. C'est juste quand je dis dense, c'est qu'elles peuvent absorber la radiation solaire, tout comme le champ magnétique de la Terre. Alors que Mars est tout l'inverse. Elle a presque pas d'atmosphère. Elle a un champ magnétique vraiment très faible. Donc n'a pas pu garder son ancienne atmosphère. Mais après sinon là on va partir dans des sur des théories de qu'est-ce qu'il y avait avant sur Mars. Mais ça ce sera peut-être, je dis bien peut-être, une prochaine vidéo. À voir si on y pense, parce que déjà j'ai tout le système solaire à vous faire découvrir, toutes les planètes, potentiellement les lunes de Saturne et Jupiter, parce qu'il y en a énormément qui valent le coup d'être observées, quoi. Donc voilà, pour mon bilan, on va devoir attendre longtemps avant de voir une colonie apparaître sur Mars. Et aussi pour seconde raison, le coût, les sous qu'il y a besoin de financer pour envoyer une fusée. Rien qu'une fusée simple avec le matériel pour faire l'habitat, déjà coûtera extrêmement cher. Envoyer ensuite des humains dans l'espace, déjà coûte assez cher, très peu fait, et la seule frontière qu'on est allé pour envoyer des humains dans l'espace, c'est la Lune au plus grand max. Et maintenant on fait que vers la station internationale. Donc voilà. Il faudra attendre longtemps avant de voir venir une colonie humaine sur Mars, à cause du coût qu'il y a besoin pour y aller, à cause du soleil, de ses radiations solaires, à cause de sa météo très capricieuse et du manque d'oxygène. Mais le manque d'oxygène, ça peut, si la théorie est prouvée que on puisse le faire, là, du chercheur Olivier, je sais plus son nom, que l'extraction de plasma froid permettra de générer de l'oxygène avec ce plasma, une fois converti avec des machines qui ne sont pas dites dans le texte. Et aussi en description je vous laisserai le lien vers les sources que j'ai utilisées pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai pu dire. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses qui sont floues. Voilà, moi je vais vous laisser. Au revoir.